Salut YouTube. Ce matin, visite du musée Mevlana. Alors, on va commencer par ce petit jardin, en fait, qui n'en est pas un. C'est plutôt un petit cimetière dédié aux mères des Mevlana. Alors, il ne s'agit pas uniquement des mères, c'est aussi des femmes, des sœurs, des Chalabi qui ont servi la loge Mevlana. Donc elles ont droit à un petit jardin et comme tu peux constater, il y a des gens qui viennent prier parce que c'est aussi un lieu saint. Alors je me sens très chanceux de pouvoir filmer. Généralement, c'est pas très recommandé dans des lieux comme ça. Et voilà. Donc, une petite tombe, des pierres parfois et des plus grandes tombes. Alors le musée Mevlana regroupe, je crois qu'il a été construit autour de ce qui était les loges des Mevlana, ce que tu peux voir là tout le long. Chaque petite loge représente, explique un petit peu la vie des Mevlana. Oh, du Mevlana, je sais plus. Ouais, je fais un résumé comme ça. Hein. C'est bien expliqué en anglais, ça va, c'est super. Là-haut, nous avons une sorte de minaret, mais bon, bah, il est fermé pour travaux, enfin, il est couvert pour travaux. Du coup, on doit se contenter de quelques informations en turc ici. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir parce qu'il est très très particulier et beau, voilà. Et donc on arrive ici c'est l'entrée en fait de la nécropole. Enfin, après on arrive dans une première partie de Mevlana. Alors, comme une nécropole. Ici sont déposés les tombeaux des Mevlana les plus importants, ceux qui ont fondé, enfin ceux qui ont été les premiers. Et il y a évidemment la tombe du premier Mevlana dont je ne me souviens pas du nom. Je mettrai juste là en dessous comme ça. Voilà, je suis allé, j'ai filmé. C'est sublime, c'est magnifique. Je vais faire un passage rapide dans les cellules et je vais accessoirement retourner dans le musée pour filmer quelques détails que je n'ai pas pu filmer. À cause du Covid, on est obligé de maintenir un mouvement, de ne pas s'arrêter très longtemps et sachant qu'il y a des gens qui viennent prier. Voilà, parce que c'est aussi un lieu saint. Et voilà, bon, j'ai pas toute l'histoire, j'ai pas voulu voir l'histoire avant de visiter le lieu. Je vais m'y intéresser un petit peu après et je ferai des petites notes, des petites fiches explicatives si je n'oublie pas. Voilà. Donc le musée Mevlana à Konya. Konya qui est donc le centre des Mevlana. Parce que bon, c'est pas forcément intéressant. Elles sont fermées à cause du Covid, on ne peut pas y entrer, on peut juste voir par les fenêtres. Ah, il n'y a pas grand chose à voir. Ah oui, là il s'agit de quelques écrits. Là des explications. Voilà, oui, donc là c'est en référence à la musique soufi. Je crois que c'est soufi. On va voir. Oui, c'est ça, la musique soufi, qui est donc la musique qui accompagne les sama. Sama est la cérémonie que les Mevlana font, comme on a vu hier.
Bon, je vais pas toutes les faire, hein. C'est moyennement intéressant puisqu'on n'y voit pas grand chose en fait en réalité. Voilà, donc je repars pour un tour là-dedans parce que c'est tellement beau qu'il faut que je revoie encore une fois. Ok, voilà, mon expédition à Konya s'achève là. Je perds ma voix parce que voilà, elle a envie de se barrer, donc elle se barre. Très belle ville, mais pas partout comme d'hab. Le 16e c'est beau, Barbès un peu moins. Bah, ici c'est pareil. J'ai eu le temps de discuter avec 2 ou 3 personnes, des échanges assez intéressants. Mavilere, içimdeki yağlardan, gökteki yağdır ile, yerdeki var. Bu bir soygundur, der gibi bakar, gözlerinden artık gider gibiyim, gözlerinden artık gider gibiyim. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şehirlere, şehirlere taşsın. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kaderler, kırıldılar sana bu gece. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şehirlere, şehirlere taşsın. Unutmadım yine, büyüklük bende kaldı. Ah kaderler, kırıldılar sana bu gece. Je ferai un petit résumé, ça ira plus vite, c'est plus simple. D'après ce que j'ai compris, Konya reste une des villes les plus religieuses et conservatrices du pays. C'est un peu logique, on est à Konya et Konya c'est donc... je regarde ma carte. Ok, on est dans le bon chemin. Konya est quand même le berceau de Mevlana. Et forcément, la religion y est très présente. Et que voilà quoi. Hein. Le musée des Mevlana que j'ai vu ce matin est très intéressant, très riche. C'est gratuit. Alors je m'y attendais pas du tout. C'est pas très grand non plus, mais je m'attendais pas à ce que ce soit gratuit. Il y avait encore 2 ou 3 trucs que j'aurais pu visiter, mais un peu la flemme aujourd'hui. Un peu de la fatigue commence à se ressentir. Ça fait quand même déjà quelques jours que je suis sur la route. Et surtout que là, j'ai 2 heures de marche pour arriver jusqu'à la gare. J'ai pas envie de dépenser un taxi et surtout j'ai la flemme de chercher les bus quoi. Parce que les bus c'est une vraie galère avec leur code avec, je sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Bonjour. Donc les bus c'est un peu la galère avec leur code HES qui doit être intégré à la carte. Moi j'ai la carte mais le gars qui me l'a vendu ne me l'a pas intégré. Bon,
Donc on va marcher, on va faire 2 heures de marche, surtout qu'après on va rester le cul vissé sur son fauteuil, sa chaise, enfin sur place de bus quoi. Et j'ai pas tellement envie de me galérer. Je préfère me galérer à pied, surtout que aussi j'ai pas beaucoup marché aujourd'hui. Parce que en fait dans cette ville tout est un petit peu regroupé, donc c'est sympa. Et j'étais dans un quartier très populaire à la lisière d'un quartier afghan. Voilà quoi en gros hein. À Konya oui, 2 jours oui, pour voilà ça là, les papillons, la Konya tropicale machin, super endroit, alors très excentré, donc voilà, galère quoi. Et voilà quoi. Bon, encore là je me retrouve loin de l'hypercentre. Encore quelques images et puis bah, on va se retrouver demain probablement dans une autre ville où il y a une des principales beautés de la Turquie, et donc on se retrouvera probablement demain matin et voilà, allez, ciao. J'avais pas vu cette mosquée et elle est juste magnifique.